Bon, Olivier Benkemoun. Puisqu'on n'aura plus de comté, on n'a plus besoin de pain. Hein, Cannes. Et que serait Cannes sans qui Sans les frères Dardenne. Les frères Dardenne. Bien sûr, les frères Dardenne. Les frères Dardenne. Vous savez qu'ils viennent, c'est un truc unique, ils viennent Cannes, c'est les frères Dardenne. pour remporter une 3e Palme d'Or. Mais S'ils bien sûr. l'ont, parce qu'ils sont favoris. Ah, ils sont favoris. C'est quoi le film des frères Dardenne cette année? Je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'ai pas encore vu. Attends, c'est Fabrice Lafitte, quoi. Vous venez ici, vous venez. Non, j'attends. Mais pourquoi vous êtes venu alors? Vous êtes venu nous parler de quoi? Des frères Dardenne. De la police du tapis rouge. Ah, c'est ça pour vous intéresse ça, la police oui, du parce tapis que rouge? moi j'adorais quand je vous interrogeais que vous étiez sur un tapis rouge. Mais moi j'étais pas nu. Non. Or, les gens et les jeunes femmes deviennent de plus en plus nues. Et vous avez vu hier, non mais c'est vrai, c'est une réalité, vous avez vu lors de la conférence de presse de Festival de Cannes que, oh là, stop, ça suffit, la nudité, c'est terminé. Personne n'est nu au Festival de Cannes. Alors, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui ont des robes transparentes. Il y a une crainte absolue, et il y a ce qui s'est passé au Grammy Awards avec un rappeur et sa femme, Kanye West en l'occurrence, qui est venu avec sa femme, elle avait un manteau. Hop, d'un coup, ils n'étaient pas invités. Tous les photographes sont venus, clac, 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 clac. D'un coup, on lui a enlevé son manteau, elle s'est retrouvée toute nue. C'était pour faire le buzz. Et le problème, c'est que vous avez 90% des gens qui sont au Festival de Cannes, qui montent les marches, qui viennent pas pour des films, évidemment, enfin qui viennent voir des films, mais qui ont besoin qui veulent exister devant tous ces photographes. Donc chacun cherche son moment grâce aux réseaux sociaux. Donc de plus en plus de nudité, de plus en plus de transparence. Une règle. Donc, et vous trouvez que c'est bien? Non, je n'aime pas les nus, évidemment, c'est comme tout le monde. non, ce qui est bien. Alors, ce qui est justifié par le Festival de Cannes, c'est la fluidité. Donc, pas de moins de nus et des robes décentes en réalité, et pas de robes longues. Voilà, pas de robes longues parce que ça empêche pas de robes longues. Pas trop longues, trop longues. Vous savez, avec des traînes énormes, parce que ça empêche la fluidité sur le. Non, mais c'est vrai que alors vous l'analysez comme de la manière dont vous venez de l'analyser à l'instant, par l'envie de ne pas créer du buzz. Moi, je peux y voir aussi une société incroyablement morale, une époque incroyablement morale, qui codifie tout jusque à la tenue des femmes. Attendez. Et qu'effectivement, les femmes aujourd'hui, lorsqu'elles sont mises en valeur d'une certaine manière, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde, et peut-être aux féministes. Alors, il faut poser la question, qui les met qui les objective? Parce que vous avez l'air de dire qu'on objectise les femmes. C'est le choix. Qui fait le choix de porter telle robe? C'est les femmes qui elles-mêmes ont envie de s'habiller comme elles le veulent. Moi, je suis pas un fan. Qui sont aussi des. Cannes, c'est le porte-manteau mondial. Non, mais c'est aussi le glamour. Moi, je veux bien que les gens arrivent en treillis sur le tapis rouge, mais c'est l'endroit le plus codifié au monde. Le tapis rouge. Être sexy. En fait, est-ce que être sexy, c'est toujours à la mode? Voilà les questions qu'on se pose. Moi, j'ai grandi dans les années 70, 80, 90. Bien sûr qu'il pouvait y avoir des excès. Mais je préfère parfois les excès qui pouvaient exister à la société cadenassée qui s'annonce. Elle me fait peur parfois. Il faut trouver aussi sans doute le juste milieu de cela. Il y a une étape qui a été franchie. Enfin, quand vous avez des femmes qui arrivent toutes nues, et c'est ce qui s'est passé encore une fois. Mais si, à Cannes, c'est pas arrivé, mais ça peut arriver. Il peut se passer, c'est leur crainte, il peut se passer exactement ce qui s'est passé au Grammy Awards. Oui, mais là, on est dans quelque chose de très particulier. La transparence, j'ai l'impression qu'on refuse ou qu'on n'a pas tellement envie de voir. C'est cacher ce sein, c'est couvrir ce sein que je ne saurais pas. Il suffit de pas noter, de faire tourner la caméra. Vous êtes sur la plage et les jeunes gens, les jeunes filles et les femmes sont en bikini. On est dans une période de dévot, parfois, et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que me revient à l'instant cette fameuse phrase de Tartuffe, « Couvrez ce sein que je ne saurais voir ». Au Zappa, Madame coupable, je ne me souviens plus de la suite. Mais on est dans cette période. Les séquences, elles durent 30 ans parfois. Donc là, on est dans une séquence morale qui a 30 ans. Avant, on était dans une séquence post-68 où tout était permis. Bon, voilà, les époques se répondent. Écoutez, il y a juste des règles, voilà, à Cannes, qui sont très codifiées. C'est le costard. Oui, mais c'est la première année. Mais non, non, pour les femmes, c'est la première année. Le costard, comme vous dites. Non, le costume, c'est obligatoire. Très bien, les femmes sont
dans l'obligation d'avoir des tenues, des tenues de soirée, et dans ces tenues de soirée, avec des jolis souliers, enfin, je sais plus quel est le terme exact, mais des souliers habillés, parce qu'il y a toute une polémique sur talons, pas talons. Et puis ensuite, là, cette année, il y a pas de transparence, pas de nudité, et pas de robe trop longue qui empêcherait la circulation, une circulation fluide sur le tapis rouge, comme sont interdits d'ailleurs, pour les mêmes raisons, pour des raisons de circulation, les selfies. Mais vous, quand vous alliez à Cannes tous les soirs, vous étiez en smoking. Bien sûr. Bon, il faut c'est la règle. Et j'aime le smoking. Mais c'est quand même c'est très beau. Moi, je trouve ça formidable d'avoir des endroits où vous êtes obligé de porter un smoking. Voilà. Mais moi tout à l'heure, j'ai vu des images. Le pauvre, les stars arrivent en ce moment. Leonardo DiCaprio est arrivé à l'aéroport tout à l'heure. Le pauvre, vous avez pas, il est entouré de nuée du photographe. On aurait dit un black bloc. On aurait dit un black bloc. Il était avec une capuche, il était avec un sac à dos, il était entouré de photographes, il se planquait avec un masque, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Ça a toujours existé. Les stars sont des stars, et quand elles arrivent, faut qu'ils fassent un autre métier s'ils ne veulent pas être reconnus par le public et les photographes. Oui, mais quand vous arrivez à Cannes, vous assumez d'être à Cannes et d'être une star et d'être entouré. Alors là, oui, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que vous regrettez que lui-même ne joue pas le jeu. Voilà. Et il me revient une image formidable quand Romy Schneider arrive à Cannes et qu'elle est accueillie par Alain Delon. Ils sont tous les deux à visage découvert. Et on vient même les accueillir au pied de l'avion. Enfin, est-ce que vous avez vu Jeune Mère? Jeune Mère? Oui. Non, j'ai pas vu Jeune Mère. C'est des frères Dardenne, figurez-vous. Il n'est pas encore sorti, il sort le 23 mai. J'ai vu Jeune Mère. C'est le film des frères Dardenne, voyez-vous. Vous ne l'avez pas vu en avant-première? Non, j'ai pas vu en avant-première. Jeune Mère. J'ai pas vu un film en avant-première. Alors oui, mais alors vous êtes journaliste de cinéma, c'est normal. Il faut être alors, le principe, c'est que pour voir des films de Cannes, il faut être à Cannes. Et c'est des films qui vont sortir dans quelques mois, parce que dans quelques semaines. Les films que vous voyez durant la croisette, il y avait ce sont des avant-premières mondiales. Ah oui, jamais vous les aviez vus avant. Mais non, on les voit pas avant. Par exemple, faites-nous rêver, par exemple. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens, on fait beaucoup la fête à Cannes, dans les projections... Ça n'existe pas. Bon, dans les projections du matin, il y a des critiques dorment, paraît-il, les récupèrent. Alors, c'est pas la première semaine. La première semaine, ça va. Et au fil des jours et des jours et des jours, parce que je vous rappelle que la première séance pour la presse, c'est à 8h30. Donc, faut se lever tôt. Oui, mais la dernière, écoutez, la dernière séance, c'est à 22h. Donc, ça veut dire que vous sortez les films. Non, attendez. Ça veut dire que vous sortez. C'est pas Zola. Vous sortez à minuit de la séance, minuit et demi. Vous allez dîner ensuite. Vous n'êtes pas obligé d'aller dîner. Vous allez dîner. Donc, il est 1h30 du matin. Pourquoi vous dînez pas avant? Eh bien, parce qu'avant, vous avez vos papiers à écrire, etc. Donc, vous travaillez pour le lendemain. Vous avez des papiers à écrire, vous. C'est la première fois que vous écriviez des papiers quand vous... quand je vous demandais. Ensuite, vous dînez tard. Ça se voyait pas. Vous allez boire un verre. Il est 2h, 3h du matin. Vous dormez pas, vous dînez tôt. Et alors, les journalistes sont dans les beaux hôtels également? Non, Airbnb. Est-ce qu'il y a... Les budgets se sont réduits, malheureusement. Est-ce qu'il y a des histoires d'amour qui sont créées pendant la... Il y a de très belles histoires d'amour. Mais il y a une règle absolue. Oui. Ce qui se passe à Cannes reste à Cannes. C'est vrai? Ouais, mais il n'y a plus ces grandes fêtes à Mougins, notamment. Il y a sans doute ces grandes fêtes. Il y a toujours un mélange. Faites-nous rêver, dites-nous des choses. Je suis d'accord. Vous êtes allé combien de fois à Cannes? Alors, racontez-moi 2-3 anecdotes. Non. Je vous dirai rien. Non, mais dites-moi des petites choses que vous pouvez dire, des choses qui vous ont marqué. Moi, c'est professionnel. Ce sont les rencontres. C'est les rencontres avec Leonardo DiCaprio, par exemple. Quand on fait des interviews. Léo. Parce que ce qui est génial, c'est évidemment il y a beaucoup de comédiens français qui sont là. Vous avez l'habitude de les voir. Vous les voyez à Cannes, c'est formidable. Mais j'ai que des journalistes qui parlent pas dans le micro. C'est des professionnels. C'est un nouveau concept. C'est bon. Quand vous allez voir Leonardo DiCaprio, de superstar, vous les voyez pas à Cannes, vous les voyez à l'Eden Rock. Et c'est un voyage. Et vous avez dormi à l'Eden Rock? Jamais. Vous allez à l'Eden Rock, c'est un voyage. Il faut du temps. Alors que vous n'avez pas du tout de temps, mais vous y allez quand même par vos propres moyens. Et vous arrivez, et c'est ça qui est génial. Les stars américaines vous font croire que vous êtes la personne la plus importante au monde. Vous les voyez 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, pas plus, mais vous êtes
le meilleur, C'est vrai. vous êtes le plus grand, vous êtes le plus grand intervieweur. Mais d'abord, c'est vrai en ce qui vous concerne. Vous êtes gentil. Et après, vous repartez avec votre petite. C'est ça l'anecdote. c'est- Bah, dis donc. Allez, Bah, lui, au moins, il a eu la Donc, chance de l'anecdote, rencontrer c'est Leonardo d'aller- DiCaprio. l'anecdote, c'est d'aller. 15 ans de festival de Cannes, c'est ça l'anecdote. L'anecdote, Bah, dis c'est donc. d'aller à l'Eden Rock par ses propres moyens. Ça, c'est vraiment. Et que l'acteur Merci vous Olivier écoute parler. Benkemoun. Ouais. Bravo, Olivier, bravo. Là, vraiment, Vous êtes- merci. vous êtes Quelle pas- est votre anecdote? Je suis allé à l'Eden Rock par mes propres moyens. Bah oui, mais En lui- plus, j'ai pris le 32. L'anecdote Ah, bas de gamme. vous reviendrez. Allez, merci. Vous allez faire la chronique de Cannes tous les jours, tiens. Ah, mais lui, au moins, il a rencontré Je prends Leonardo. Benkemoun tous les jours. La chronique cannoise à Paris. À tout de suite.